Bienvenue, très chers téléspectateurs, bienvenue à tous les auditeurs qui sont connectés sur la RTH. Vous êtes également sur toutes les plateformes qui nous régissent, bien sûr. Vous êtes en train de nous suivre, vous nous suivez toujours. Nous sommes ravis de vous avoir comme auditeurs, mais aussi téléspectateurs. Voilà pourquoi en ce jour, nous recevons un homme de Dieu qui a investi son temps à rédiger des livres, à mettre par écrit les différentes vérités bibliques découvertes dans la Bible qui est voilà la constitution de tout enfant de Dieu. Et en ce jour, nous le recevons pour parler de ce livre. Voilà. C'est titré La délivrance totale, tome 1, en route vers la délivrance, un livre signé Peter Yehoshua Capps. Voilà, on va en parler ici. Un livre de 120 pages avec notamment 6 chapitres qui vont, voilà, nous émerveiller au cours de cette émission. Un livre paru dans les éditions MCRN, voilà, Mission chrétienne du réveil pour toutes les nations, Kinshasa RDC, et le droit d'auteur, c'est septembre 2023 par Peter Yehoshua Capps, publié à Kinshasa. Bien sûr, alors tout droit réservé, voilà, aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite, ni stockée, ni transmise par quelque procédé que ce soit, sans consentement préalable de son auteur. Voilà, c'est un livre, mais aussi un contenu de vérité que nous allons découvrir plutôt avec vous dans cette émission. Et ce livre est une première dans cette série d'ouvrages relatifs à la délivrance totale. Voilà, sont les écrits de l'auteur que nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau de Hosanna Télévision. Pasteur, bienvenue. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, monsieur Cédric. Vraiment un plaisir de partager. Alors, pasteur, vous voulez qu'on vous appelle apôtre ou pasteur ou berger ou qu'est-ce que vous voulez? Je suis un frère dans le Seigneur. Frère dans le Seigneur. Un fils de Dieu. Okay. Un chrétien, né de nouveau, baptisé dans l'eau et dans l'esprit. Donc, je suis un frère dans le Seigneur Jésus-Christ. Bon, du ministère, parce que ce que nous avons compris au ciel, ce n'est pas nos titres qui vont nous amener là-bas. C'est la raison pour laquelle même dans le livre, je n'ai pas mentionné le nom apôtre. Je que c'est mon nom. Mon nom. Donc, c'est un bien-aimé dans le Seigneur. Mais vous êtes quand même apôtre. Du ministère, bien sûr. Je suis appelé apôtre, donc un homme de Dieu au ministère apostolique. Donc, c'est un peu cela. Mon nom, c'est Peter Yehoshua Capacina. Caps, là, c'est l'abréviation de Capacina. Donc, on n'est pas prendre beaucoup de temps. On est que Caps, beaucoup d'espace, cela. Je suis un enfant de Dieu. Bon, je suis un apôtre. Yehoshua. Et Yehoshua, c'est aussi mon prénom. Donc, j'ai bien voulu porter le nom de mon maître. Au milieu, vous allez vous rendre compte que le nom de Yehoshua, Jésus, c'est presque au milieu de mes deux noms. Okay. Au milieu de mon prénom, premier prénom, et puis au milieu de mon nom de la famille. Donc, c'est pour dire quoi, j'ai bien voulu que mon maître soit au centre de ma vie. C'est la raison pour laquelle je porte un peu ce titre-là. En d'autres termes, on peut vous appeler Pierre Jésus Capacina. Je vous le concède. Merci Pierre beaucoup. Jésus Capacina. Ok, je vous le concède, monsieur Sérieux. Voilà, ça ne fait pas du mal aux gens que vous portiez ce nom-là? Du mal? Bon, je n'ai pas honte de porter le nom de mon maître. S'il y en a ceux-là qui portent le nom de prophète, il y en a ceux-là qui portent le nom de guide suprême. Et pourquoi pas moi porter le nom de celui qui est mort à la croix pour moi, celui qui m'a sauvé? Si je suis ce que je suis, c'est grâce à lui. Si je peux faire ce que je fais ici, c'est grâce à lui. Si nous pouvons nous retrouver dans ces plateaux de la radio-télévision Hosanna, je profite de l'occasion d'abord pour saluer tous ceux-là qui nous accompagnent, les téléspectateurs, les auditeurs de cette grande chaîne, que Dieu les bénisse, et que Dieu bénisse toute l'équipe qui travaille avec vous. Donc, si nous sommes là, c'est grâce à ce bon nom. Donc, pourquoi ne pas honorer un peu celui qui a fait de moi ce que je suis? Voilà, 120 pages. Voilà, le livre est là. La délivrance totale, là. Tome 1,
en route vers la délivrance. Je retrouve deux noms qui sont attachés à ce livre, notamment le premier, la délivrance totale, et le deuxième qui est en route vers la délivrance. Comment expliquez-vous cela? Bon, avant d'abord de parler de cela, j'aimerais dire à tous ceux qui nous accompagnent que la délivrance, c'est une grâce. Vous savez, chaque ministère marche par rapport à un appel et chaque ministère marche par rapport à un don, par rapport à une grâce que le ministère a reçue du ciel. Alors, votre humble serviteur qui est dans votre plateau ici, M. Cédric, la grâce qui m'a été confiée, donc, parmi les facettes de la grâce qui marche avec moi, c'est dans le domaine de la délivrance. Ça fait longtemps. Donc, au début, quand Dieu a commencé à m'utiliser, j'étais beaucoup plus dans des services de délivrance, des services charismatiques. Je me rendais compte, même dans mon ministère, il y en a celles qui venaient de d'autres communautés, d'autres ensembles, pour ne pas citer des noms ici, qui venaient me chercher. Il y en a celles-là même que le Seigneur lui-même recommandait. Je ne les ai jamais cherchés, je ne les ai jamais trouvés, mais Dieu apparaît et Dieu donne mon adresse. Allez dans tel endroit, vous allez trouver mon serviteur là, vous avez un cas de la sorcellerie, il va prier pour vous et vous serez délivré, guéri. Donc, il y avait des gens qui venaient, qui affluaient de gauche et de droite, qui venaient me chercher. Au début, c'était comme ça, c'était les dons. Et par après, le Saint-Esprit a développé cela dans une sorte de série d'enseignements. Je n'ai jamais été dans des communautés que vous savez qui se prennent du combat spirituel. Parfois, des gens me confondent. Est-ce que, après que vous avez été là, je n'ai jamais été là. Je n'ai jamais foulé le pied là-bas. Mais dis-moi, c'est là qui m'accompagnent, même ceux-là qui sont dans cette obédience. Ils me disent, oh, papa, c'est que vous dites aussi, on nous a aussi parlé dans notre communauté. Il y a aussi d'autres églises qui parlent de ça. Donc, par après, le Seigneur m'a aidé à commencer à confectionner une série d'enseignements sur la délivrance. Parce que le grand problème, c'est pas seulement d'amener les gens à être délivrés, mais c'est de pouvoir les enseigner. Comme le maître pouvait le dire, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous affranchira. On avait commencé avec des syllabus à l'époque. C'était syllabus, la délivrance totale, tome 1 ou volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, volume 6, volume 7, ainsi de suite. Et par après, le Dieu du ciel m'a instruit de pouvoir coucher tous ces syllabus-là comme étant un livre. Parce que les syllabus, ce n'était pas vraiment du tout professionnel. C'est la raison pour laquelle tous les syllabus se transforment aujourd'hui dans des livres. Donc, jusqu'à présent, nous n'avons sorti que 2 livres de la délivrance. Le premier, c'est ce qui fait l'objet de notre programme aujourd'hui, c'est la délivrance totale, tome 1, en route vers la délivrance. Il y en a encore un autre, si Dieu peut permettre, nous allons venir aussi présenter cela. Et les autres que suivront. Donc, dans notre arsenal, on a écrit beaucoup, on a préparé beaucoup d'enseignements sur la délivrance. Alors, pourquoi la délivrance totale? La délivrance, ça, c'est le deuxième volume. Ah, ça, c'est le deuxième volume. Merci beaucoup, technique. Ça, c'est le deuxième volume. D'abord, nous commençons d'abord par le nom, la délivrance totale. Bon, quand nous parlons de la délivrance totale, c'est la délivrance dans sa plénitude. Hein? Parce qu'aujourd'hui, pour dire qu'il y a aussi une délivrance partielle. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Il y a des délivrances qui sont partielles. Et quand vous dites en route vers la délivrance, ça veut dire la délivrance, c'est un processus. Exactement, M. Cédric. Exactement. Donc, ici, nous sommes dans une première. C'est une série de livres et des enseignements tout autour de cette notion qu'on appelle la délivrance. On va partir avec tome 1, tome 2, c'est déjà en marche. Il y aura tome 3, si Dieu peut le faire grâce, à la fin de cette année-ci ou au début de l'année 2027, on va sortir tome 7. Donc, jusqu'à présent, nous avons préparé environ 10 tomes. Environ 10 tomes. Donc, chaque livre, il y aura tome 1 tome jusqu'à 10 tomes. C'est que le Seigneur aura ajouté. Et c'est quoi, c'est quoi la particularité de ce premier tome? Bon, le premier tome, la particularité d'abord, ici, nous sommes dans des notions élémentaires. Pourquoi? Vous savez, M. Cédric, je me suis toujours promené dans le mouvement évangélique ou dans les assemblées. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a beaucoup d'églises. Si vous allez voir même dans leur mur, dans leur programme, on a dit, il y a toujours le nom délivrance, délivrance, délivrance. Donc, regardez, il y a des communautés qui se prennent comme étant notre vision spéciale, c'est la délivrance. Mais ce qui a toujours fait mal, c'est quoi? Quand parfois vous y entrez, vous voyez ce qui se fait là-bas, bon, on comprend que non, comme Osée pouvait dire, mon peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. Donc, les gens sont dans des sensations. Au compte que la délivrance va au-delà du sensationnalisme. Donc, vous comprenez un peu cela. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a inspirés
à pouvoir mettre d'abord sur écrit le premier volume. C'est le premier. C'est ça même la base. Pour ne pas dire, c'est ça même le fondamental de cet enseignement sur la délivrance. Donc, c'est comme l'école primaire. Hein? Vous savez, hein, vous ne pouvez jamais aller à l'université. Sans passer par l'école primaire. Non, à l'école secondaire sans passer par l'école primaire. Donc, vous ne pouvez jamais aller à l'université sans passer par l'école primaire parce que c'est la base. Donc, ce livre, c'est une base d'enseignement sur la délivrance. Dans ce livre, nous parlons sur les notions élémentaires d'une manière générale. C'est ce qu'on entend par la délivrance. Donc, c'est un livre qui peut être utilisé par les fidèles ou encore les serviteurs de Dieu que Dieu utilise dans le domaine de la délivrance. Effectivement. Tous nos enseignements, je peux dire, ont un caractère pédagogique. Okay. Même quand nous organisons les ateliers avec les hommes de Dieu, je me rappelle, j'avais organisé un atelier avec les hommes de Dieu, c'était sur la problématique du ministère de la délivrance au jour d'aujourd'hui. Et nous présentons nos livres comme étant un outil pédagogique. C'est la raison pour laquelle nous voulons profiter de l'occasion pour dire à ceux qui nous accompagnent, ils peuvent chercher cela. Pourquoi? Quelqu'un qui peut lire, il peut aussi transmettre ça à d'autres personnes. Exactement. Et d'ailleurs, la méthode narrative que vous avez utilisée dans le livre, le témoin, vous avez plusieurs extraits où vous racontez des moments personnels eus avec soit des délivrés avant leur délivrance. Encore par exemple, à la page 7, vous parlez de cette fille qui était ensorcelée. Je me souviens d'un jour où j'étais invité à animer une activité de réveil dans une église évangélique de ma contrée. Après le service, une dame est venue me rencontrer pour me soumettre le cas de sa fille de 9 ans qui était victime d'ensorcellement. Au cours de notre entretien avec l'intéressé, je lui ai posé plusieurs questions. As-tu déjà sacrifié quelqu'un? Tout ça. Par quel moyen voyages-tu vers le monde sorcellerie? Quand je suis arrivé à la question de connaître l'origine de la source de cette sorcellerie, qu'elle n'a pas été ma stupéfaction d'entendre que la fille avait été ensorcelée par sa monitrice de l'école de dimanche. Wow. Et ça choque. Bon, en fait, cet exemple, pourquoi j'ai donné cet exemple? C'était une façon de dire, M. Cédric, même à celle qui nous accompagne, que quand nous parlons de la délivrance, ça n'a rien à voir avec le fait d'aller à l'église. De participer dans un ensemble quelconque. Et vous avez relevé même un autre exemple de vol. On vous a volé à l'église. Exact. Même quand je partage dans des séminaires, dans des conventions, quand nous partageons avec le peuple de Dieu, nous venons pour les conscientiser, pour dire que non, loin de nous, ou loin de Dieu de penser que quand vous venez à l'église, tout est fini. Donc, la délivrance, ça n'a rien à voir avec le fait d'aller à l'église. Je parle même loin. La délivrance, ça n'a rien à voir avec le fait de prier. Parce qu'il y en a ceux-là qui prient, mais ils sont loin de la plaque. Ils sont loin de la délivrance. Prier n'est pas synonyme d'être un enfant de Dieu, M. Cédric. On peut beau prier. D'abord, le maître a dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, il dit, quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles comme le font les païens. Donc, c'est pour dire quoi? La différence qui existe, les distinguos qui existent entre un chrétien et un païen, c'est pas dans la prière. Parce que le païen aussi prie. Et c'est en quoi? Les distinguos qui existent entre un chrétien et un païen, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même les sorciers, c'est à l'époque, quand le vent du réveil, le vent des églises avait commencé, là, on trouvait les sorciers étaient un peu en dehors des assemblées. Mais au jour d'aujourd'hui, M. Cédric, il y a des sorciers dans nos assemblées. Et vous êtes allé même à la page 47, vous évoquez les cas d'une sorcière à l'église, mais au département d'accueil. Oh, c'est ça. Quand je parle de la monitrice qui était là, en train de servir Dieu, non, mais à l'école de dimanche, mais c'est une sorcière. Donc tout cela pour dire quoi? Je peux même extrapoler encore. Le fait de servir Dieu, cela ne veut pas dire qu'on a déjà été délivré. Parce que moi, dans mon petit ministère, j'ai trouvé des gens en train de prophétiser, mais des sorciers. Quelqu'un en train de chanter, mais c'est... Je me rappelle un jour, je prêchais chez nous en Angola. Une parenthèse, je m'avais dit aux amis, je suis originaire d'Angola. J'ai une double nationalité, je suis congolais d'origine angolaise, angolais d'origine congolaise. Je prêchais en Angola vers la frontière de Namibie. Et dans cette église-là, on avait invité une sœur. La sœur, on l'appelait à l'époque comme Marie Missam. Bon, à l'époque, c'était Marie Missam était déjà décédée, non? C'était la Marie Missam de là. Et puis, pendant que on avait organisé ce séminaire, on l'avait invitée parce que c'était une sœur qui était connue dans la ville. Elle chantait partout. Donc, quand la sœur chantait, M. Cédric, vous pouvez croire que Marie Missam est ressuscitée.
Il nous voit impeccable. Angélique. J'étais là, la sœur chantait et chantait. C'était très bon, c'était excellent. Mais arrivé au moment après la prédication, bien sûr, au moment du service, le Saint-Esprit me demande d'aller prier pour la sœur. Je vais demander au protocole, s'il vous plaît, amenez-moi notre mari du sang actuel. Et quand la sœur va venir, je vais la toucher pour la communiquer la grâce. Directement, la sœur va tomber. Je dis non, relève-la un peu. J'essaie comme ça, je touche directement. Les esprits commencent à parler dans la vie, à se manifester. Donc, vous voyez quelqu'un qui de chanter pour la gloire de Dieu, mais encore avec des problèmes spirituels, encore dans les ténèbres. Donc, la personne n'a pas encore saisi sa délivrance. C'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de gens qui nous suivent aujourd'hui. On peut boire aller à l'église, je ne suis pas contre moi-même, je suis un chrétien fidèle. Hébreu dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Mais cela n'est pas synonyme d'être délivré ou d'être en route vers la délivrance. On peut chanter, on peut servir, on peut être protocole à l'église, on peut être apôtre, appelé apôtre comme moi, prophète. C'est bien bon. D'abord, ce qui nous sauve, ce qui nous libère, ce ne sont pas nos titres. Ce ne sont pas nos titres. On vous appelle l'archipape, archicardinal, quel que soit les noms qu'on peut prendre. C'est bien bon. Mais la délivrance totale doit être une option que chacun de nous doit aspirer. En somme, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a besoin impérativement de la délivrance afin de vivre en pleine conformité avec la bonne volonté de Dieu. C'est à la page 11. 11. Effectivement, quand je parle de cela, M. Cédric, c'est la raison pour laquelle nous parlons la délivrance totale. Pourquoi je dis cela? Parce que même moi, votre serviteur qui suis ici, j'ai aussi besoin de la délivrance dans un domaine. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'abord, quand nous parlons de la délivrance, c'est notre vie de tous les jours. Parce que beaucoup de gens pensent que la délivrance, ce n'est que les démons. Ou la délivrance, c'est seulement tomber par terre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je prête dans une église, je vois une dame qui vient me voir. La dame me dit, cher apôtre, je ne suis pas content. J'ai dit, maman, il y a quel problème? J'ai dit, oh, c'est quoi? J'ai dit, papa, comment vous avez prié pour maman Hélène est tombée. Vous avez prié pour maman Marie est tombée. Mais à mon tour, je ne suis pas tombé. Donc, je ne suis pas délivré. J'ai dit, ah bon? Maman, qu'est-ce que vous voulez? Oh, papa, il faut me faire tomber aussi. Donc, pour cette dame, comme on l'a enseigné, comme il le voit dans des églises, délivrance veut dire tomber par terre. Délivrance veut dire, alors, celles qui ne tombent pas par terre, est-ce qu'ils ne sont pas délivrés? Prochaine marque, point d'interrogation. Aujourd'hui, les églises ou les mouvements évangéliques pensent que quand nous parlons de la délivrance, c'est une question de spectacle, C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez, quand il y a des spectacles dans nos églises, les gens s'affluent. Disant qu'il y a là-bas, il y avait la délivrance. On a reçu un homme de Dieu qui vient peut-être de l'Afrique du Sud. Il priait, les gens tombaient, les chaises se cassaient. Les gens pensent que les spectacles là, c'est ça la délivrance. Mais c'est Cédric, j'aimerais dire à ceux-là qui nous accompagnent. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de spectacle. Notre Dieu, c'est le Dieu de la parole. Pourquoi? Parce que le spectacle, le diable peut imiter cela. Aujourd'hui, regardez dans les réseaux sociaux, il y en a ceux-là qui vont dans les maisons des féticheurs. Il est là avec sa petite magie, avec son gris. Il commence à faire tomber les gens au chien. Il fouille avec son mouchoir, quand il fait comme ça, bouf, les gens tombent. Est-ce qu'on va dire que ça, c'est la délivrance qui vient de Dieu? Non. Alors, nous devons aussi faire la part des choses. Je crois bien, même quand je suis avec les hommes de Dieu, j'ai toujours parlé de cela. Il y a ce qu'on appelle la délivrance, il y a ce qu'on appelle l'exorcisme. Ok. Une nuance. Laquelle? L'exorcisme. Parce que d'abord, chasser les démons, c'est un des aspects de la délivrance. Mais chasser les démons, c'est pas seulement la délivrance totale. C'est quoi alors la délivrance? Je vais arriver là-bas, mais c'est que l'exorcisme consiste à chasser les esprits impurs ou les esprits de base astrale au moyen d'un autre esprit maléfique. Comme Jésus pouvait dire, Satan chasse Satan. Satan est de son royaume est divisé. Donc, le royaume de Satan est divisé. Donc, Satan peut. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, il y en a ceux-là qui sont envoûtés, ils ont des problèmes spirituels. Ils peuvent aller dans la maison d'un féticheur. Peut-être qu'on vous avait lancé un mauvais sort. Vous allez dans la maison d'un féticheur, le féticheur va faire son gris. Et puis il va, bien sûr, c'est quoi? Il va chercher un esprit supérieur par rapport à cet esprit qui travaille là-bas. Okay. Donc, c'est un esprit, c'est comme on voit dans la rivière ou dans la mer, dans l'océan. Ce sont des gros poissons qui avalent des petits poissons. Ça, c'est l'exorcisme. Donc, un esprit géant peut chasser les autres esprits. Celui qui est supérieur à lui, il vient les chasser comme ça. Ça, c'est le monde des ténèbres. Donc, l'exorcisme consiste à chasser les démons par un autre démon. Mais la délivrance consiste à chasser les démons par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ.
Par l'Esprit de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Okay. Je dis bien, la délivrance consiste à chasser les démons par l'Esprit de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'exorcisme consiste à chasser les démons, les esprits mauvais par un autre esprit mauvais. C'est la raison pour laquelle nous disons aux gens qui nous accompagnent. Ce n'est pas le fait que vous allez aller dans une église, vous voyez que les démons sortent, ou les gens crient, vous allez croire que Dieu est là. Non, 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 non. Il faut connaître quel est l'esprit qui est derrière tout cela. Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Vous allez voir au jour d'aujourd'hui, il y en a ceux-là qui aiment les spectacles. Ils sont dans les spectacles. Mais la délivrance va au-delà des spectacles. Quand nous disons de la délivrance totale, pour revenir à votre préoccupation, M. Cédric, la délivrance totale, c'est une délivrance qui touche tous les domaines de la vie humaine. La délivrance totale, c'est une délivrance qui touche tous les aspects de la vie humaine. Est-ce qu'il y a au moins un homme sous le soleil qui a une délivrance totale? La délivrance totale, c'est une aspiration. Mais on n'est pas encore arrivé là. Pourquoi je vais vous donner cela? Vous savez, l'enlèvement que nous attendons, c'est la délivrance. Exactement. Si nous pouvons dire que nous avons la délivrance totale, on va tomber dans les pièges des amis qui disent que l'enlèvement a eu lieu. Mais selon ça, vous et moi, nous savons que Jésus-Christ n'est pas encore venu. Jésus-Christ n'est pas encore venu. Donc, l'enlèvement, quand ce corps mortel va revêtir l'immortalité, c'est la délivrance. Les gens pensent que la délivrance, la nouvelle naissance, quitter la vie du péché pour devenir, c'est la délivrance. Les jours où j'ai reçu le Seigneur jusqu'à dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, j'ai été délivré. La repentance que nous avons tous les jours, la marche de la repentance, mais c'est ça la repentance. Et c'est ça la délivrance. C'est pour dire quoi? La délivrance, il y a parfois d'autres hommes de dépenses qui ils sont déjà hors cela. Non, non. La délivrance, c'est pour tout le monde. Même moi. Même ceux-là qui nous accompagnent. Quel que soit votre titre, que vous soyez un général, que vous soyez même président de la République, chacun de nous, regardez notre pays ici. Le pays a besoin de la délivrance. Quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas la délivrance. Quand les gens sont dans le milieu, il y a toujours le trouble de guerre. Il n'y a pas la paix. C'est un indice de la délivrance. Même dans les couples, quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas la délivrance. Donc, vous comprenez que quand nous parlons de la délivrance, c'est une délivrance, la délivrance totale, c'est une délivrance multifactielle. C'est la raison pour laquelle nous parlons de la délivrance totale. Et je répète encore, c'est un souhait, c'est une option, mais ce n'est pas encore un acquis. Pour qui que ce soit. Pas un acquis. Pas un acquis. Mais ici, dans le livre, vous relevez cet aspect du concept délivrance. À partir de la page 13, vous dites d'abord le premier aspect, c'est que la délivrance est comme l'action de libérer quelqu'un ou quelque chose de la prison satanique. Exact. Pourquoi je parle de cela? Parce que la meilleure façon de pouvoir entrer dans un concept, il faut comprendre le concept. La délivrance a des aspects. La délivrance a plusieurs significations. C'est la raison pour laquelle dans ce livre, nous avons bien voulu dans notre premier chapitre parler de qu'est-ce qu'on entend par la délivrance. On a donné cette définition de la délivrance. C'était pour vous dire quoi, M. Cédric? Pour enlever un peu dans la tête du commun des mortels, quand on parle de la délivrance, c'est toujours tomber, c'est toujours crier, c'est le spectacle, c'est l'huile, c'est l'eau. Donc, on avait bien voulu amener les gens dans l'enseignement de la Bible. Parce que nous parlons de la délivrance par rapport à la Bible, par rapport à la lumière des Écritures. Donc, la délivrance ici, j'ai commencé d'abord à parler dans notre premier chapitre de ce livre intitulé En route vers la délivrance. Ça veut dire, la délivrance, j'ai soulevé cette définition de la délivrance pour que la personne puisse comprendre cela. La première définition, on a dit quoi? La délivrance, c'est une libération. C'est un mouvement. C'est quitter la prison pour la liberté. C'est quitter les ténèbres. La prison satanique. La prison, bien sûr. C'est quoi la prison satanique? Quand nous parlons de la prison satanique, une très belle question. La prison satanique, c'est un système maléfique. Ok. Un système maléfique. De détention. Un système maléfique de privation. Un système maléfique de contrôle, d'emprise du diable sous l'égide des démons. Je répète encore. La prison satanique, c'est un système maléfique de privation.
un système maléfique de détention. Comme si vous voulez comprendre la prison satanique, les amis qui nous suivent, la prison que nous avons dans le monde ici nous donne un reflet sur la prison satanique. Okay. Je prends d'exemple, nous sommes ici à Lubumbashi. Je crois bien que nous avons une prison centrale ici qui s'appelle prison de Kassapa, non? Donc, tous ceux-là qui sont des criminels, tous ceux-là qui ont commis des forfaits dans la société, quand on les arrête, la loi veut qu'ils soient internés quelque part. C'est ça qu'on appelle la prison. Un endroit où on trouve des gens qui ont des litiges par rapport à la loi, qui ont des problèmes, qui ont commis des crimes, qui ont commis des délits dans la société. On a la prison de Kassapa. Si vous allez dans presque toutes nos villes ici, nous avons des prisons. Il y a la prison de Boulou. C'est là où vous trouvez quand même des gens. C'est la même chose dans le monde spirituel. Le diable aussi a sa prison. C'est là où il amène des âmes captives. C'est là où il amène les esprits dans la captivité. Donc, la prison satanique, en quelque sorte, c'est un système du diable. Un système maléfique du diable sous le contrôle des démons. Mais ce système-là a des dimensions. C'est la raison pour laquelle même dans le livre, je crois bien, je parle, même quand j'enseigne, je parle que la prison satanique a des dimensions. La première facette ou la première dimension de la prison satanique, c'est quoi? C'est la prison des péchés. Ok. La prison des péchés. Pourquoi? Parce que si on peut parler des œuvres du diable, la première œuvre du diable s'appelle les péchés. La première œuvre du diable s'appelle le péché. La maladie, la mort, la sorcellerie, la magie est venue après. Pourquoi? Le maître a dit que le diable, c'est un péché. Il a commencé à pécher dès le commencement. Le commencement, il a péché aussi. Il a commencé à pécher là-bas au ciel, non? Rébellion au ciel. On l'a précipité. Il est venu, il a sauvé nos deux grands-parents. Ça veut dire Adam et Ève, il a séduit. Adam et Ève ont péché comme lui aussi. Donc, le diable, il vient avec la puissance du péché. Donc, si nous pouvons parler en termes de prison satanique, la prison satanique, d'abord, c'est la prison du péché. Et puis, il y a d'autres prisons, prison de maladie, prison de la sorcellerie. Donc, bref, la délivrance, M. Cédric, quand je dis ici dans la page 13 que c'est une façon d'être libéré de la prison, c'est quelle prison? C'est la prison du diable, la prison satanique. Et beaucoup de gens sont dans cette prison-là. Beaucoup de gens sont dans cette prison-là. Il y a également d'autres aspects de la délivrance que vous relevez dans ce livre. Il y a la délivrance comme étant l'action de délier quelqu'un ou quelque chose de lien des ténèbres, ça c'est la page 17. Il y a également l'autre aspect, voilà, de la délivrance qui est comme étant l'action de restaurer une vie ou une chose qui a été détruite. Okay. Mais entre les deux aspects, vous relevez quelque chose que j'ai lu, le pouvoir de la main. Okay. Pourquoi vous insérez cette partie ici entre les deux aspects de la délivrance, notamment la délivrance comme étant action de délier quelqu'un ou quelque chose de lien des ténèbres, et la troisième option qui est la délivrance comme l'action de restaurer une vie ou une chose qui a été détruite. Pouvoir de la main. Merci beaucoup. Ça apparaît un peu comme hors du contexte. Non, je comprends. Merci beaucoup, M. Cédric. Le pouvoir de la main, ça n'a rien à voir, ce n'est pas annexé dans la troisième signification. La délivrance comme étant... C'est entre les deux significations. Voilà. Entre les deux. Bon, pour bien préciser que le pouvoir de la main, c'est automatiquement dans la deuxième signification. Là où nous avons dit la délivrance comme étant l'action de délier quelqu'un ou quelque chose de lien. Okay. Dans cette définition, nous nous sommes beaucoup plus appesantis sur l'histoire de Lazare. C'est la raison pour laquelle même le passage biblique que nous avons mis là-bas, c'est Jean chapitre 11, verset 44. Et la mort sortit les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit de lier-les et laissez-les à l'aise. Vous savez, une petite parenthèse, ces récits de Jean chapitre 11 nous cachent beaucoup de mystères sur la notion de la délivrance. Okay. Ces récits de Jean chapitre 11, même quand j'enseigne dans les églises, quand je prends cet aspect, donc je peux prêcher dans beaucoup de facettes. Ces chapitres 11, ça nous cache beaucoup de mystères sur l'action de la délivrance. Est-ce qu'on peut le découvrir? Bon, en fait, quand Jésus est venu, d'abord, Jésus avait trouvé Lazare était dans la tombe. J'avais dit que la délivrance, c'est l'action de sortir. Jésus a crié, Lazare, sort. Ça, c'était une première dimension. Premier aspect. Lazare est sorti de la tombe. Ça veut dire quoi? Lazare a quitté le séjour des morts pour la vie. Lazare a quitté l'ombre de la mort pour la résurrection. Lazare a quitté les ténèbres de la mort à la lumière de Jésus. Il est venu vers Jésus. C'est ça la délivrance, sortir.
Mais malgré que Lazare était sorti, l'œuvre n'avait pas encore terminé. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, Jésus a dit de lier les. Ça veut dire, il est sorti, mais il avait des liens. C'est là où je parle maintenant de la problématique du pouvoir de la main. Parce que quand vous lisez bien, Jean nous présente les liens à 3 niveaux. Il y avait les liens au niveau du visage, il y avait les liens au niveau de la main, et puis il y avait les liens au niveau du pied. C'est là, quand je parle du pouvoir de la main ici, je vois les liens de Lazare au niveau des mains. Pourquoi Lazare avait des mains liées? C'est là où je parle sur la délivrance des mains. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nécessitent, qui ont besoin vraiment, mon frère Cédric, de la délivrance des mains. Leurs mains liées, leurs mains encore dans les ténèbres. C'est là où je parle. Ça signifie quoi? Le diable travaille avec leurs mains. Donc quand nous parlons de mains, ça veut dire quoi? Le main a des aspects. Le main, c'est un pont là où donner et recevoir bien se rencontrer. Le main, dans les langages prophétiques, même quand nous voyons dans les songes, dans les visions, le main, dans les langages prophétiques, le main veut dire lèvres de quelqu'un. Le langage prophétique, les mains, les habits, tout cela a toujours symbolisé l'œuvre de quelqu'un. Alors, quelqu'un qui a des mains liées, ça veut dire ses œuvres, ou son travail, ou sa carrière, sa profession est liée, est sous contrôle. Donc, vous allez vous rendre compte, M. Cédric, il y en a ceux-là qui vont à l'église, les diables laissent se prier, les diables laissent travailler pour Dieu, les diables laissent faire ce qu'il peut faire, mais sa vie financière est dans la captivité. Donc, quand nous parlons de mains, je touche beaucoup plus l'accès de la vie financière de quelqu'un. C'est la raison pour laquelle vous voyez, j'ai épinglé environ 10 mains. Et parmi ces mains-là, c'est pas tous les mains que nous devons aspirer. Il y a des mains à bannir, il y a seulement, je crois bien, 2 mains que nous devons chercher. La main bénie, prospère, et la main puissante. Mais les autres mains trouées, mains fermées, mains sèches, mains sales, mains lâches, mains généreuses, et mains, bon, les autres mains là, on peut aspirer, c'est la main. Main 1, 2, 3, 4. Et il y a 5. Il y a 5 sortes de mains que nous devons combattre. 5 sortes de mains. Et c'est la raison pour laquelle je parle sur le pouvoir de la main. Il y a des gens qui vont à l'église. Je vais vous donner un exemple. Je prêchais chez moi à l'église. Il y a un monsieur qui est venu. Je prêchais. Le Seigneur ouvre mes yeux. Quand je le regarde comme ça, je vois les mains sont trouées. Mais il a deux mains comme ça. Moi, je vois dans la vision les mains trouées. Par après, je vais le faire appel. Je dis, camarade, je te voyais le main troué. Tu as quel problème? Tu travailles où? Le monsieur travaillait chez les Américains, dans une ONG des Américains. Il avait un bon salaire, mais il ne faisait absolument rien du tout avec ce salaire-là. Il était toujours sous le toit familial. Pas de femme, pas d'enfant, pas une maison propre, mais malgré un bon salaire. Tout l'argent qu'il avait, c'était dans l'alcool et dans la prostitution. Il était toujours là. Il se disait que le mois va me payer encore. Le lendemain, on va me payer. Le mois prochain, j'aurai les salaires. Tous les salaires, c'était toujours... Quand il a les salaires, l'alcool devenait un boss. Il invitait ses amis boire, festoyer. Si vous voulez une prostituée, lui-même paye. Et quand l'argent termine, il devient sérieux. Tout cela pourquoi? C'est parce que son oncle maternel l'avait maudit. Lui, il avait rossé, il avait tabassé son oncle. Et à cause de cela, l'oncle, énervé, l'oncle lui a dit, comme tu m'as tabassé, je t'ai maudit. Tout ce que tu vas toucher entre tes mains, cela ne servira absolument rien du tout. Donc, vous voyez quelqu'un à l'église, mais avec des problèmes de malédiction au niveau de la main. C'est là où nous parlons sur le pouvoir de la main. Donc, la personne ne peut pas recevoir. Lazare était ressuscité, mais les mains étaient liées. Même si on pouvait donner de l'eau à Lazare pour boire, ressusciter, Lazare ne pouvait pas. C'est la raison pour laquelle nous parlons sur le pouvoir de la main. Donc, le pouvoir de la main est lié à l'aspect de la délivrance comme étant de lier le lien maléfique. On ne va pas exploiter tous les 7 aspects parce que les gens doivent quand même payer le livre pour le lire. On ne va pas tout dévoiler. Il nous reste quelques minutes, bien sûr, à partager dans cette émission. Très chers téléspectateurs, nous recevons pour vous l'apôtre Peter Yehoshua Caps, voilà, qui nous vient de l'Angola. Pasteur, vous avez une église en Angola, bien sûr. Je travaille pas mentionné. Non, je travaille sous le label, en Angola, je travaille sous le label des Assemblées de Dieu. Ok. Quand Dieu m'a envoyé en mission, la communauté qui m'a reçu ou la communauté qui m'a parrainé, c'est cette communauté qui m'a facilité même l'intégration en Angola. Okay. La communauté qu'on appelle chez nous, les Angolais qui sont ici même à Lubumbashi, ils peuvent se rappeler, c'est ADP. Okay. ADP veut dire Assemblée des Doges Pentecostales. Bon, j'aimerais profiter de l'occasion aussi pour saluer tous
tous les Angolais, parce que nous avons notre consul aussi ici. Ok, exactement. Donc, j'aimerais profiter, oh là, tous les Angolans qui t'ont accompagné, aux Angolans, on ne vous sait pas, que d'où je viens penser, que à sa mission, qui n'est pas bande de Lubumbashi, que d'où j'accompagne sa mission, succès, bondage, felicidade, en tout que vous avez fait, nesta cidade de Lubumbashi, que Deus abençoe ricamente. Eu vou ser irmão, o apóstolo Peter, que está saindo de Luanda. Neste momento, eu estou aqui, na cidade de Lubumbashi. Se você quer se encontrar comigo, no final, vamos dar o nosso número. Que Deus abençoe. Donc, je disais... ça, c'est pour les Angolais. Ah, c'est ça. OK. Donc, je travaille sur le label des ensembles de Dieu. Donc, j'ai commencé, j'ai bâti même dans cette communauté-là une église, des ensembles que j'ai laissés. Et Dieu m'a envoyé sillonner à gauche, à droite. Donc, présentement, vous n'avez pas une église ici, non, ici, je suis en mission. Ici, vous êtes en mission. Si je rentre chez moi. Vous avez une église Bien d'attache. sûr. Si je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Alors, on va sauter le chapitre 2e, qui est comment vivre la délivrance. On glisse quelque chose. Glissons carrément quelque chose sur ce chapitre 2e. Voilà. Comment vivre la délivrance. Il y a des étapes que vous avez élucidées ici, notamment la première étape qui est le contact avec la vérité. Deuxième étape qui est l'éveil de la conscience. La troisième étape qui est la cure d'âme. Et la quatrième étape, attendez, on y arrive. La quatrième étape qui est la prière de combat. La prière de combat fait beaucoup rage ici en RDC. Vous le savez, n'est-ce pas? Bien sûr. Parlez-nous un peu de la prière de combat. Bon, une parenthèse, je voudrais d'abord vous féliciter parce que vous avez reçu des livres à peine. Je voudrais dire à tous les téléspectateurs que c'est monsieur, c'est vraiment un grand lecteur. Félicitations. Hein, merci. Vraiment. Merci. Parce que souvent, quand quelqu'un reçoit ce livre, il peut prendre même une semaine pour lire cela. Mais prendre un livre, moins d'une journée, lire cela, bon, beaucoup de faire. Félicitations. Merci. OK. Bon, quand nous parlons un peu de comment vivre la délivrance, j'ai toujours dit que la délivrance, c'est un processus. C'est comme un voyage. Nous prenons un peu dans le naturel. Si on est ici à Lubumbashi, on veut quitter Lubumbashi, on veut quitter la RD Congo pour aller, par exemple, vivre au niveau de la France ou de la Belgique. Il y a des étapes. Exactement. D'abord, la première étape, vous devez avoir votre carte d'identité. Vous devez... Deuxième étape, vous devez avoir le passeport. Troisième étape, vous devez faire que le passeport dans l'ambassade du pays dans laquelle vous voulez aller. Si vous voulez aller en France, amenez votre passeport à l'ambassade de la France. Voilà. Là-bas, on va mettre quoi? Le visa. Et puis, quatrième étape, c'est le billet d'avion. Si c'est, comment on appelle ça, Kenya Airways ou je ne sais pas moi, vous allez payer votre billet. Donc, si quelqu'un a ces 4 étapes, j'ai ma carte d'identité, j'ai mon passeport, j'ai mon visa à l'intérieur, et puis j'ai mon billet d'avion. Ça veut dire, même si je suis ici à Lubumbashi, mais c'est Cédric, je vous dis que non, dans une semaine, je serai en France, en Belgique, croyez-moi. Ah oui, parce que vous avez tout. J'ai tout. En Angola, il y a une dame qui est venue me voir pour son mari. Le mari avait connu des problèmes de voyage des États-Unis à cause d'une seule étape qu'il avait faite. Le mari avait la carte d'identité angolaise. Le mari avait le visa, le passeport d'abord. Le mari avait le visa, l'ambassade de la France et des États-Unis lui avait donné le visa de 2 ans, puis j'ai rentré 2 ans. Mais il y avait seulement une seule chose qui avait fait de beau. C'était quoi? Le billet d'avion. Le monsieur manquait le billet d'avion à cause des combats de famille. Pourquoi? Parce que le monsieur s'était dit, donc, comme je vais voyager, je dois d'abord envoyer l'argent au niveau de Turquie. Parce qu'il avait seulement ces $2000. Il a dit, avec $2000, ça ne serait pas, je ne saurais pas payer les billets et puis l'argent de séjour. Que j'envoie l'argent là-bas, au niveau des tickets, on va m'acheter des marchandises, ça va venir. Avec $2000, je peux vendre ici en Angola, ça peut me donner même 6 à 8 000 $. Et puis, je vais payer les billets, j'aurai l'argent des poches aussi pour aller aux États-Unis. Il a envoyé l'argent là-bas et le combat était engagé. Et la famille, dans la sorcellerie, on a connu que non, il veut voyager pour les États-Unis d'Amérique. Lui-même a vu dans les songes, aller jusqu'à l'aéroport, il veut monter dans les tamacs pour aller à l'avion. Il a vu sa tante paternelle, le grand frère et la grande sœur de son père, nus devant l'avion. Et la tante lui dit, tu veux aller où? Ah tiens, rentre. Il dit, oh, tante,
Quel problème? Moi, je vais voyager. Tu ne vas pas voyager. Nous, notre famille, personne ne voyage. Nous devons tous rester ici en Afrique. Tu vas aller au et la tante commença à les pourchasser. Et l'homme a sursauté, c'était un rêve. Il croyait que c'était seulement un songe, mais il ne savait pas que le combat était déjà engagé. Il a envoyé l'argent pour qu'on lui achète le marchandise au niveau de la Turquie. Là-bas, au niveau de la Turquie, on a mis le marchandise dans le conteneur, mais de Turquie jusqu'en Angola, les marchandises de cet homme disparaissent dans le conteneur. Dans le conteneur. Dans le conteneur, d'une manière mystique. Même les blancs là de l'agence ne comprenaient pas. Donc tout cela, pourquoi? Parce qu'il y avait une étape qui avait fait des bourgs. Et l'homme ne pouvait pas passer. Je l'ai trouvé 3 mois en Angola, les visas commençaient à être consommés. Il ne voyageait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait une étape qui avait fait défaut. C'est la raison pour laquelle quand nous enseignons que toutes ces étapes ici, ce sont des escaliers. Que chacun de nous est appelé à escalader pour atteindre le summum de sa délivrance. On commence avec... Donc la première étape pour vivre sa délivrance, c'est la prise de conscience. Non. La première étape pour vivre la délivrance, c'est le contact avec la vérité. Exactement. Pourquoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Ça, c'est la version sémère. Je l'ai mentionné même dans le livre. Version 8 secondes dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra, libre. Vous affranchira. Vous affranchira. Oui. Ici, fera de vous des hommes libres. Si vous voulez être un homme libre, c'est la vérité. Si vous voulez être affranchi, c'est la vérité. La vérité vient de nous. La vérité vient de la connaissance de la parole de Dieu. Donc, si je peux dire, la première étape, mais c'est celui. Le contact avec la vérité. C'est contacter la vérité. C'est ça le premier escalier. C'est ça la première marche. Mais beaucoup de gens cherchent la délivrance en dehors de cette marche-là. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de délivrances qui sont ratées. Il y a des délivrances ratées? Bien sûr. Comment ça, pasteur? On chasse les démons reviennent. Quelqu'un va à l'église avec des problèmes spirituels, le pasteur prie. Et d'ailleurs, ça ne change pas. D'ailleurs, on se rend compte que la plupart des gens qui tombent aujourd'hui tomberont demain, tomberont encore demain et sur le surlendemain. Tout ça, je vous ai dit tout à l'heure, non, les amis qui nous accompagnent, j'ai dit, ce sont des spectacles. D'abord, le tombé qui vient de la délivrance, c'est une tombée qui apporte le changement. Comment quelqu'un peut tomber, mais il n'y a pas un changement? Vous voulez parler de quoi, pasteur? Changement, ça veut dire changer. Tomber et changer. Ça veut dire. Changer en quoi? Quand quelqu'un tombe, quand vous tombez, quand vous vous relevez, c'est comme quelqu'un quand il tombe dans l'eau. Hein? Mais nous sommes ici, nous allons dans une rivière, je vous pousse. Vous tombez dans l'eau. Quand vous allez sortir de cette eau-là, vous serez la même personne. Non, c'est mouillé. Oui, c'est ça. Quand quelqu'un tombe sous l'effet de Dieu, vous devez sortir mouillé de Dieu. Je pense que c'est un langage clair pour les amis qui nous accompagnent. Si vous tombez sous l'effet de Dieu, et vous devez sortir mouillé de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui tombent, mais ça, ce sont des sensationnels, des spectacles. Et d'abord, il y en a d'autres. Permettez-moi, on n'est pas ici pour étaler un peu ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Même dans des églises comme ça, il y a même des combines. Ah oui. Si entre le pasteur dit, quand je vais commencer à prêcher, quand je te mets la main, pour que les gens nous voient qu'il y a la puissance ici. Les gens croient qu'il y a la puissance seulement tomber. Non, non. Dans le mystère de Jésus, il a fait tomber les gens combien de fois? Ce sont des questions qu'on peut nous poser. Jésus, bien sûr, il y avait des gens qui étaient tombés. Cet enfant qui avait l'esprit de parler, épilepsie, quand il est venu vers Jésus avec son père, il est tombé, non? Ça arrive. Quand les Juifs sont venus pour chercher Jésus, Jésus a dit, je suis là. Ils sont tombés, bien sûr. Mais ce n'était pas le phénomène récurrent dans le ministère de Jésus. Donc il faut entrer en contact avec la vérité. Et la vérité, c'est la Bible. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, verset, quelque chose de 3 là-bas. C'est la vérité, c'est la parole. Donc, vous voulez la délivrance, même celle-là qui nous accompagne. Aimez la parole de Dieu, parce que la délivrance vient par la parole. La délivrance vient par la connaissance de la parole. Mais les gens vont à l'église. Vous voyez, il a des maris de nuit. Il a des combats de famille. Il a des combats, je ne sais pas moi, dans le boulot. Mais il va là-bas à l'église chercher un pasteur pour que le pasteur prie pour lui, qu'il puisse trouver la solution. Une petite parenthèse pour ceux-là qui nous accompagnent dans cette émission. Notre Dieu n'est pas un féticheur. Ça veut dire quoi, pasteur? Notre Dieu n'est pas un féticheur. Notre Dieu, c'est un père. Il veut vivre avec sa famille. Si vous allez dans la maison d'un féticheur, vous ne trouverez jamais ces féticheurs-là, les gens vont commencer à rester avec lui. Quand vous venez il est seul. Vous venez pour attraper un mari dans les fétiches, vous partez. Vous venez pour... bien.
Mais notre Dieu, c'est pas comme ça. Dieu veut que nous puissions vivre avec lui. C'est pour dire quoi? La délivrance, c'est vivre avec Dieu. C'est vivre avec Dieu. Alors, beaucoup de gens viennent à l'église, ils ne veulent pas vivre, ils cherchent les dons. Notre temps. Oh. Notre temps. La deuxième étape qui est l'éveil de la conscience. C'est ça. Il y a la troisième étape aussi très importante qui est la cure d'âme. Beaucoup de gens se sont méfiés des serviteurs de Dieu parce que lors de la cure d'âme, il a entendu le pasteur en parler à quelqu'un d'autre ou encore dans l'assemblée des saints le dimanche et il s'est senti frustré. C'est ainsi que plusieurs ne se confient pas aux hommes de Dieu, pasteur. Je comprends. Là, vous êtes. Si vous allez à la fin de notre livre, hein, je peux vous amener là-bas. Allons ensemble. Parmi les objectifs que nous poursuivons dans ce livre, c'est quatrième objectif. C'est équiper les ministres de Dieu sur l'exercice du ministère de la délivrance parmi les enfants de Dieu. Ce que vous soulevez là-bas, c'est ça le forfait. C'est une babille que nous constatons dans l'exercice de la délivrance. Un véritable homme de Dieu, parce que nous parlons de la cure d'âme, un véritable homme de Dieu, il est le dépositaire des secrets des enfants de Dieu. C'est comme un médecin. Un médecin, il voit beaucoup de nudité, non? Prenons le cas d'un gynécologue. Si on est gynécologue, on est habitué à voir la nudité des femmes. On va voir beaucoup de nudité. Mais cela ne peut pas faire de vous commencer à abuser de ces femmes-là. Ça, c'est contre quand même la loi américaine, de la médecine. Vous voyez un peu cela. C'est pas parce que vous avez vu une femme qui est venue, soi-disant, elle avait des taches au niveau de sa partie intime, alors vous allez commencer à publier cela. Ah, vous voyez cette dame qui était venue là, la brune là, elle a des taches au niveau des... Non, c'est pas ça. Donc, un pasteur, un homme de Dieu, c'est un médecin. Dieu est celui qui reçoit les secrets des gens. Alors, ça demande de l'éthique. Donc, tout cela, vous avez raison. C'est la raison pour laquelle, même dans ces livres-là, j'aimerais parler aussi aux hommes de Dieu, surtout aux hommes de Dieu qui nous accompagnent. Cherchez ces livres. C'est un manuel pédagogique qui va vous aider à exercer bien le ministère de la délivrance. On va quand même clôturer, pasteur. Allez-y. On va clôturer cette émission aujourd'hui. C'est vrai qu'on va s'arrêter au 3e chapitre, les dimensions de la délivrance. Nous sommes à la page 38. On va parler de la première délivrance, plutôt de la première dimension, qui est la délivrance face au péché. Vous en avez parlé d'ailleurs ici. Okay. Il y a une autre... voilà, vous avez même 43. énuméré les différentes formes de péché. Hein. On a défini jusqu'à 26. Hein. Bien sûr. Ici, maintenant, nous faisons un enseignement sur le péché. Nous sommes maintenant dans le péché ici. Parce que les gens, quand on parle de la délivrance, on doit d'abord attaquer la racine. C'est le péché. Pourquoi? Donc la base de toute captivité, c'est le péché. Voilà. Péché. Vous l'avez dit. Si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché. On doit résoudre des problèmes à la racine. Il ne faut pas résoudre des problèmes à la face. Résoudons cela dans la profondeur. C'est le péché. C'est la raison pour laquelle la première dimension, on parle, c'est la délivrance des péchés. On doit combattre contre les péchés. C'est là où nous définissons qu'est-ce qu'on attend par le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Nous parlons de péché. C'est ça la première dimension. Et il y en a 4, hein. Il y en a 4. La deuxième dimension, c'est la délivrance face au monde. La Bible dit non, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Celui qui aime le monde, il se fait ennemi de Dieu. Quand je parle de monde, le monde, c'est quoi? Le monde, c'est un système maléfique de péché. Un système hors la volonté de Dieu. Et la 4e dimension, c'est la délivrance face à l'hérédité maléfique. L'hérédité maléfique, c'est là où nous parlons sur la délivrance des origines. Parce que chacun de nous vient de quelque part. Et là où nous venons, il y a, qu'on le veuille ou pas, une influence de notre passé, de notre origine, de la maison du père ou de la maison de la mère dans laquelle nous sommes sortis. C'est là où nous parlons maintenant sur le problème de l'hérédité. Pourquoi? Tel que ton père était, si tu ne fais pas attention maléfiquement, tu peux aussi l'être. Exactement. Tel que ta mère était. Pourquoi? Ézéchiel a dit telle mère, telle fille. C'est pas les Français qui ont dit cet adage-là. C'est la Bible. Telle mère, si la mère a été dans la prostitution, l'enfant aussi peut vivre aussi la pression de la prostitution. Si le père a eu des combats en matière de finances, l'enfant peut vivre aussi le combat en matière de finances. Parce qu'il y a un lien. Quand nous sortons devant nos mamans, il y a les liens qui nous lient à nos mamans qu'on appelle le cordon ombilical. Mais le médecin coupe cela.
Mais il y a un autre cordon qu'on ne parvient pas à couper par le médecin de ce monde. C'est le cordon ombilical spirituel qui nous lie à notre famille, qui nous lie à nos origines. Ce n'est que la délivrance qui peut couper cela. C'est que la délivrance qui peut couper cela. Pasteur, merci d'avoir honoré cette émission de votre présence. C'est vrai qu'on n'a pas fini et on n'a pas vraiment fini et on ne finira jamais ce livre ici dans une émission de moins d'1 heure. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire au peuple de Dieu par rapport à ce livre en 1 minute 30 secondes? Ok, ce que je peux dire à tous ceux qui nous accompagnent, les téléspectateurs, les auditeurs de cette grande chaîne, cherchez ce livre. Donc, si vous avez besoin de ce livre, veuillez contacter cette chaîne ici. Je crois bien nous allons laisser quand même quelques exemplaires ici. Vous allez appeler à la chaîne. C'est un livre pédagogique. Il y a beaucoup d'enseignements. Surtout, j'aimerais parler aux hommes de Dieu qui nous accompagnent, aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Cherchez cet enseignement. Cherchez cela. C'est un livre pédagogique et le Seigneur va vous éclairer par rapport à tout ce que vous allez lire dans ce livre-là. Alors, si vous avez besoin aussi de notre contact, peut-être vous êtes dans des problèmes spirituels, parce que Dieu non seulement nous a enseigné sur la délivrance, mais nous sommes aussi dans des services de délivrance. Bien sûr, des délivrances publiques. On n'est pas des magiciens, on n'est pas des féticheurs, mais nous faisons l'œuvre de Dieu selon les normes de la Bible. Alors aussi, les gens qui sont ici à Lubumbashi, nous sommes ici à Lubumbashi pour quelque temps. Si vous êtes intéressés par notre ministère, vous avez un problème spirituel, c'est là qui sont dans les combats, que ce soit dans le boulot, dans la famille, combat de finances, vous avez des mauvais sons, des mauvais présages, vous voyez toujours des choses bizarres, la maladie ne veut pas vous abandonner, beaucoup de contractations, vous pouvez nous contacter à notre numéro, c'est 0. Bon, j'ai un WhatsApp qui est le numéro de l'Angola, mais le WhatsApp d'ici, ça travaille aussi, mais les gens peuvent nous écrire seulement un message. Mais l'appel normal, quelqu'un peut nous appeler comme ça, avec 083 626 0056. Je répète encore, 083. Ça, c'est notre numéro de contact ici. Ici, voilà. 083 626 0056. Donc, si quelqu'un appelle directement, il va nous répondre. S'il écrit un message sur WhatsApp, ça va nous atteindre. Mais si quelqu'un veut appeler directement à notre numéro de WhatsApp, c'est plus 244, c'est le numéro de l'Angola, code de l'Angola, 927 850 860. Je répète encore, plus 244, code de l'Angola, 927 850 860. En ce moment-là, celui qui a un problème spirituel, il peut nous contacter, il peut nous appeler. Mais ceux-là qui ont besoin du livre, le livre est là, passez, appelez, c'est vraiment un prix évangélique. Donc, un prix évangélique. Appelez, vous aurez le livre ici à la station. On va vous donner cela en route vers la délivrance. Merci beaucoup, M. Cédric. J'espère que ce n'est pas la dernière émission que tu donneras. Vraiment, et merci beaucoup à toute l'équipe technique. J'ai été bien reçu ici dans ce plateau de la télévision. Vraiment, que Dieu bénisse. Et ça n'est fini, très chers téléspectateurs et auditeurs de la radio-télévision Hosanna. Nous avons parlé de ce livre, La délivrance totale, tome 1, en route vers la délivrance, une œuvre du pasteur ou de l'apôtre Peter Yehoshua Caps, que nous avons reçu ici sur le plateau avec beaucoup de bonheur. Merci à toutes les équipes en régie. Merci à ma réalisatrice en diamant, Rosie Moidi. Merci à vous tous. Merci à toute la grande équipe ITC Productions. Je vous retrouve la fois prochaine avec le même et le réel plaisir. Surtout, gardez-vous bien.